Dans cette partie du cours, chers apprenants, nous allons voir comment faire les graphiques dans Excel. Les graphiques permettent de représenter clairement des listes de nombreux abstraits. Sous forme de barres, cercles et lignes, vous pouvez comparer vos données, expliquer des tendances et visualiser des faits. Et sous Excel, cela est souvent nécessaire dans le cadre du traitement fréquent de gros volumes de données. Et nous avons généralement trois types de graphiques. Les graphiques en courbe, à barres et les histogrammes représentent des changements dans le temps. Les graphiques en pyramide ou en secteur représentent les parties d'un tout. Quant aux nuages de points et les cartes proportionnelles sont pratiques si vous avez de nombreuses données à visualiser. Donc nous allons voir ici comment faire un graphique simple et comment améliorer le graphique pour qu'il soit plus explicite. Donc nous allons saisir quelques données parce qu'un graphique se base toujours sur des données sources. Par exemple, nous avons des universités comme UGB, UADB, UCAD, on a UAM, UD, UDB, voilà, quelques universités. Et là, nous avons des statistiques en 2022, 3600, 4000, 5000, 4000, on va mettre ici 9800, 2600 et 7000 par exemple. Voilà, nous voulons faire un graphique pour montrer l'évolution des statistiques, mais sous format colonne, sous format histogramme. Donc si je veux faire un graphique en se basant sur ces données-là, il faut que je sélectionne d'abord la plage de données en faisant glisser la souris. Donc pour sélectionner, on clique dans la première cellule A1, on maintient enfoncé le bouton gauche de la souris et on déplace vers les données de la cellule. C'est la première méthode. Deuxième méthode, si on a un grand tableau, une base de données par exemple, la meilleure des méthodes, c'est de cliquer sur une valeur de la plage et avec le clavier, CTRL enfoncé A. Donc, deuxième méthode qui est beaucoup plus simple, on clique sur une valeur de la plage et on fait CTRL A avec le clavier, CTRL enfoncé A. Donc, si on veut faire un graphique, on va sur l'onglet Insertion. Sur l'onglet Insertion, donc on a ici Fichier, Accueil, Insertion. Dans la partie graphique, nous avons graphique recommandé et là nous avons des icônes. Par exemple, ici la première icône, si nous pointons, nous lisons Insérer un graphique, un histogramme ou graphique à barre. Donc, si je veux utiliser ce type de graphique, c'est pour comparer visuellement les valeurs de quelques catégories. Donc, cliquez sur la flèche pour voir les différents types d'histogrammes, etc. Donc, il faut dérouler ici, là, l'icône colonne ou histogramme. Il nous propose, est-ce que vous voulez faire un histogramme en 2D, histogramme en 3D, histogramme en barre 2D, en barre 3D. Donc, je choisis par exemple histogramme 3D ici. Je clique dessus et automatiquement, j'ai un graphique en histogramme format 3D. Et là, je peux après améliorer mon graphique pour qu'il soit plus explicite. Parce que si je regarde ici, j'ai les colonnes. Sur l'axe des abscisses, j'ai les universités. Mais si je veux lire les valeurs, par exemple, il faut que je regarde mon tableau. Or, pour une bonne lecture, je peux mettre les valeurs au-dessus de chaque barre, par exemple. Et pour ce faire, je clique sur ce plus-là. Si je ne vois pas ce plus, c'est parce que peut-être je ne suis pas sur le graphique. Si vous n'êtes plus sur le graphique,
vous ne verrez plus le plus, vous ne verrez plus outil de graphique. Donc il faut sélectionner le graphique en cliquant dessus et l'icône ajouter un élément de graphique apparaît. Maintenant pour d'autres versions d'Excel, si je ne vois pas le plus ici, dans outils graphique création, à gauche ici, ou quelque part, on verra ajouter un élément de graphique, ce qui correspond à ce plus là. Donc je clique sur le plus, je vais afficher les valeurs, je coche étiquette de données. Et là, automatiquement, il donne les valeurs sur les barres. Maintenant, je dois nettoyer le graphique. Parce que souvent, n'oubliez pas que nous faisons des graphiques sur Excel pour les amener dans notre rapport qui est sous Word, par exemple. Donc, je dois nettoyer, mettre en forme, etc. Déjà, c'est lisible, mais si, par exemple, je veux donner une couleur pour chaque barre, je peux pointer sur une barre et faire clic droit avec la souris. Clic droit sur une barre. Dans le menu qui s'affiche, je clique sur mettre en forme une série de données. Donc, je fais clic droit sur une barre, mettre en forme une série de données. Et dans le menu qui s'affiche ici à droite, c'est l'icône remplissage qui m'intéresse ici, le pot de peinture. Je clique sur l'icône remplissage. Et souvent, la zone remplissage peut être refermée. Donc, je peux cliquer dessus pour afficher son contenu. Comme je peux cliquer pour refermer. Donc, comme je veux emprunter cette zone-là, donc je clique pour voir tout le contenu. Je veux donner une couleur pour chaque barre. Donc, dans remplissage, c'est la case à cocher, varier les couleurs par point qui m'intéresse. Donc, je clique sur, je coche, varier les couleurs par point. Et là, j'observe que il attribue une couleur pour chaque barre. Donc, chaque fois que je veux changer la couleur des barres, je pointe sur une barre, je reprends, je fais clic droit, mettre en forme une série de données dans le menu qui s'affiche. Dans la colonne de droite, actuellement, c'est les options des séries qui sont affichées. Comme je veux changer le remplissage, c'est le pot de peinture ou l'icône remplissage qui est là, qui m'intéresse. Donc, je clique dessus. Et si je vois le contenu de remplissage s'afficher, je coche varier les couleurs. Si je ne vois pas, parce qu'il peut refermer la zone, donc il faut dérouler et cocher varier les couleurs par point. Et là, il va me donner une couleur pour chaque barre. Là aussi, si je peux enlever le quadrillage principal qui est là, les traits horizontaux qui traversent. Donc, je peux cliquer sur un trait. Là, je pointe bien sur un trait, je fais clic droit, supprimer. Donc, j'enlève les traits horizontaux qui sont derrière. Donc, voilà comment faire de manière simple un histogramme. Maintenant, toujours avec les mêmes données, si on me demande de montrer en pourcentage l'évolution des statistiques des universités en 2022, donc comme on parle de pourcentage, je ne peux pas utiliser histogramme comme ici. Donc, je vais utiliser un secteur, un graphique formant secteur, cercle. Donc, je sélectionne toujours ma plage avec la souris faire glisser, ou bien je clique sur une valeur, CTRL A, insertion, et là maintenant ce n'est plus colonne ou histogramme, mais là je viens sur secteur. Donc, parce que je veux insérer un graphique en secteur ou en anneau. Donc, utiliser ce type de graphique pour afficher les proportions d'un tout ou un total égal à 100%. Donc, je déroule. Secteur en 2D, ou bien secteur en 3D, ou bien si je veux un graphique format anneau par exemple. Donc là, je vais choisir secteur 3D ou 2D. Et là, j'ai mon graphique en secteur. Je peux élargir, étirer. Comme tout à l'heure, si je veux afficher les valeurs, maintenant comme je veux afficher en pourcentage, si je clique sur le plus, étiquette de données, il va afficher les valeurs seulement, les valeurs brutes, 3600, 5000, 7000, etc. Mais comme je veux afficher en pourcentage, au lieu de cliquer directement sur étiquette de données, je pointe sur étiquette de données et à droite, je vois une petite flèche à droite de l'étiquette de données, je clique dessus. Un menu s'affiche, donc sur étiquette de données, je clique sur la petite flèche. Dans le menu qui s'affiche, je clique sur autre option d'étiquette de données, autre option, et nous avons la colonne de droite qui s'affiche ici. Et dans cette colonne de droite, c'est l'icône étiquette qui m'intéresse, parce que souvent il peut venir aussi sur remplissage, et là j'ai le contenu de remplissage.
Mais comme c'est l'option étiquette, donc là je clique sur la quatrième icône si elle n'est pas affichée directement. Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher les valeurs en pourcentage. Donc je coche pourcentage ici et il affiche les valeurs et les pourcentages. Donc je décoche valeur pour lui dire laisse seulement les pourcentages. Mais comme il affiche dans le graphique, je peux lui demander pour une bonne lecture d'afficher les valeurs à l'extérieur du graphique. Donc là je clique sur bord extérieur. Bord extérieur et il va afficher les valeurs après le graphique à l'extérieur du graphique pour une bonne lecture. Donc voilà comment afficher en pourcentage. Donc on peut reprendre. Je vais annuler. Voilà. Ici, je veux afficher en pourcentage les valeurs. Je clique sur le plus. Étiquette de données, je clique sur la petite flèche qui est à droite de étiquette de données. Dans le menu qui s'affiche, je clique sur autre option. Et dans autre option, je m'assure d'être dans l'option étiquette, ici, quatrième icône. Je coche pourcentage, je décoche valeur et je lui dis mets ça à l'extérieur, bord extérieur. Je peux, si je veux aussi, lui demander d'afficher les noms de catégorie également, comme là. Il affiche en même temps les universités. Donc je peux cocher nom de catégorie pour afficher les noms de catégorie également avec les pourcentages. Donc voilà comment faire un graphique simple en secteur. Je peux aussi faire la même chose mais sous format anneau par exemple. Donc je sélectionne insertion et sur l'icône secteur je choisis anneau et là même principe, je peux aller dans plus, étiquette de données, autre option, pourcentage, voilà, et là j'ai les données. Si les données sont fixes dedans, je peux les déplacer vers à l'extérieur. Donc je clique sur une valeur, toutes les valeurs sont sélectionnées. Je reclique sur la même et je déplace. Là je clique, je déplace. Je clique, je déplace. Voilà, pour mettre à l'extérieur pour une bonne lecture. Voilà, donc graphique format anneau. On peut aussi faire pour montrer une évolution de moyenne ou autre par exemple, mais là on va utiliser une courbe. Donc ici, graphique format ligne. Insérer un graphique en ligne ou en air. Utiliser ce type de graphique pour représenter des tendances dans les temps, année, mois, jour ou des catégories. Donc je clique ici, je choisis, voilà, selon le graphique que je veux faire, le type que je veux. Donc je vais choisir le premier, courbe. Voilà, et là, j'ai un graphique format courbe. Pour afficher les valeurs comme tout à l'heure, je clique sur étiquette de données. Excel nous permet, si on a des graphiques, d'emprunter des styles. Ici, sur cette icône-là, on peut emprunter des styles pour améliorer notre graphique directement. Voilà. Surtout quand on fait une présentation PowerPoint. Donc, je peux passer par là, en dessous du plus, là, pour utiliser les styles. Comme je peux venir ici directement dans l'onglet sur le ruban, dans outils de graphique création, il y a la partie style ici, je peux dérouler pour voir les styles disponibles. Voilà. Et je peux emprunter également pour mon graphique en courbe. Donc voilà comment faire de manière simple des graphiques avec Excel.